Hello toi, j'espère que tu vas bien. C'est Laurie, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle revue littéraire. Aujourd'hui, on va parler de No Home. Donc voici le livre. No Home de Yagyasi, qui est une jeune autrice ghanéenne. No Home est une fiction historique qui va prendre place sur 3 siècles en fait. Donc il a été paru en 2016, en tout cas en français. Et comme tu peux le voir, il est assez petit. Moi je le trouve assez petit. Par contre, il est plutôt épais. Il fait environ 470 pages. Donc par rapport au synopsis, No Home en fait va raconter l'histoire sur 3 siècles d'une famille, donc sur plusieurs générations, qui vit entre les États-Unis et l'Afrique. Donc plus particulièrement le Ghana et les États-Unis. Tu l'auras compris, donc ça prend place à la fin du XVIIe siècle, donc pile pendant la traite négrière. Donc tout simplement, on va partir de Cape Coast et puis on va se retrouver aux États-Unis. Par rapport à l'histoire, il s'agit de deux demi-sœurs, Ephia d'un côté et Essie de l'autre, qui ne se connaissent pas. Donc pour X ou Y raison, les demi-sœurs ne se connaissent pas du tout. Et nous, on va suivre l'histoire de leur descendance. Leur histoire d'abord, puis l'histoire de leur dépendance. L'intrigue se retrouve au niveau du fait que Ephia va se retrouver à marier un colon en fait qui s'appelle James, un colon anglais il me semble pardon, qui va participer tout simplement au commerce en fait transatlantique. Attention, du calme, merci. Je disais James qui va participer au commerce transatlantique, elle va le marier. Voilà. Et de l'autre côté, Essie qui va devenir l'un des esclaves de James, donc qui va faire partie de sa marchandise qui va se retrouver aux États-Unis. Et de fil en aiguille, en fait, on va suivre leur histoire. Il y a deux dimensions à ce livre à prendre en compte. Déjà, la dimension historique. Yagyasi, donc l'autrice, a fait d'énormes recherches et ça se sent en fait dans le livre parce qu'il y a tellement de détails en fait sur la dimension historique, sur le contexte historique. Donc il y a tout ce qui est traite négrière comme je l'ai dit, évolution des conditions de vie des Noirs aux États-Unis, donc sur ces 3 siècles-là, entre 1789 par exemple jusqu'au 21e siècle, à nos jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le rapport des populations noires sur le terrain africain avec les religions importées. Notamment dans ce livre, il s'agit du christianisme. Donc il parle un peu du christianisme, etc. Donc c'est à peu près tout, il me semble, pour la dimension historique. Après, il y a plein de détails, c'est super enrichissant. De ce point-là, je n'ai rien à dire. La deuxième dimension super importante dans le livre, c'est la fiction, tout simplement. Donc on va suivre en fait une sorte de... Comment on appelle ça? On va suivre un drame familial, je pense que c'est le mot. On va suivre un drame familial sur, il me semble, 5-6 générations. J'espère ne pas dire de conneries parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Un drame familial en fait, où d'un côté on a la descendance d'Ephia qui va tout simplement s'enrichir grâce à la traite négrière. Je prends par exemple, pour ne pas trop spoiler, Kay, ou Kay, je sais pas comment on le prononce, qui est son fils en fait, qui est métis, du coup anglais et ghanéen, et qui va reprendre le commerce de son père, qui est la traite négrière. Et puis de fil en aiguille, on va voir comment sa génération va descendre. Et puis de l'autre côté de la pièce, on a la descendance d'Essie, qui bien au contraire va prendre de plein fouet toutes les répercussions en fait de cette traite des hommes, c'est-à-dire l'esclavage, la traite des Noirs aux États-Unis, puis le racisme, etc., la ségrégation, tout ce que tu veux. Donc en fait, le côté drame familial est quand même très présent et il est intrinsèquement lié, comme tu l'auras compris, au côté historique. Oui, c'est ça que je disais. Alors, je vais être très claire, moi j'ai pas trouvé de point faible à ce livre. En général, j'aime bien dire point fort, point faible. J'ai pas trouvé de point faible tout simplement parce que j'ai adoré. C'est sûr qu'il y a des points faibles. J'ai rien à dire de ce point, mais voilà, clairement, il y a rien qui m'a déplu. Juste pour vous dire, moi je suis une slow reader, une lectrice lente, et je l'ai lu très vite. Je l'ai lu très vite, alors qu'en général, je peux passer des mois sur un seul livre en fait. Par contre, à savoir, je pense que ce livre ne s'adresse pas à tout le monde en termes d'âge. Il est très cru. Ça fait partie des points forts d'ailleurs. Il est très cru. L'autrice a extrêmement bien mis en place en fait le cadre et l'histoire. Donc ça fait qu'elle ne mâche pas ses mots.
on aborde des thématiques qui sont très dures, donc trigger warning, je saurais même pas citer tous les triggers qu'on va retrouver parce qu'il y en a énormément en fait, que ce soit des violences psychologiques, violences physiques, enfin bon, vous vous en doutez de toute façon, donc c'est pas non plus pour un jeune de 15 ans quoi, voilà, surtout que la dimension historique fait qu'on se rend compte que c'est des choses qui ont sûrement existé. Donc ça c'est un des points forts, quand tu commences ce livre t'as du mal à te détacher, cependant j'ai pleuré quelques fois, perso. Pardon. J'ai pleuré quelques fois, perso, et je pense que c'est le but du livre. Pourtant, j'ai pas l'habitude d'être émotionnelle face à un livre, pour être très franche avec vous, mais il est très bien écrit. Comme je l'ai dit juste avant, il est très bien écrit. Donc c'est le genre de livre, en fait, où t'as pas envie de sortir du livre, mais quand même, il y a certaines parties où il faut que tu te remettes de tes émotions, il faut que tu lises peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux, quoi. Donc voilà. Ah oui, et deuxième point fort, c'est l'originalité. Donc vous avez écouté le synopsis, hein. Je sais pas si vous connaissez d'autres livres qui font à peu près ça, en tout cas dans le cadre afro et africain, j'en connais pas. Donc j'ai trouvé ça super original de pouvoir mêler cette dimension, enfin ce voyage dans le temps, tout simplement, on a voyagé dans le temps, ce voyage dans le temps, dans les générations, dans les années, a une dimension pas seulement historique, mais vraiment fictionnelle. Voilà, c'est à peu près tout sur les points forts. En tout cas, ce livre, je le recommande fortement. Genre, vraiment, pour vous dire, quand un pote à moi ne sait pas quoi lire, et que je ne connais pas ses goûts, je lui dis, lis ça. Ça va te faire mal, mais il est très bien écrit, il est très 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 intéressant, même si c'est pas un livre super joyeux. Et je tiens à préciser que selon moi, tout le monde devrait le lire, bon, dans la limite de l'âge que j'avais dit bien sûr, tout le monde devrait le lire, peu importe que tu sois racisé, noir ou pas, en fait. Parce que c'est l'histoire, c'est notre histoire, encore plus quand c'est nous, mais voilà, je veux dire, on a vraiment plusieurs dimensions des choses. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que chaque chapitre est un mini-livre en fait. Chaque chapitre du livre, on aura un œil différent, un personnage différent en fait. Donc par exemple le premier chapitre ou le premier et le deuxième chapitre, on va avoir juste l'œil d'Efia et d'Essie. Et après, le chapitre d'après, ça va être le fils Rei d'Efia, etc. Et puis le chapitre d'après, ça va être petit-fils, etc. Petite-fille, etc., etc. Donc ça fait que même s'il y a un chapitre que t'as pas kiffé de ouf, celui d'après sera sûrement très différent. Parce qu'il y a une autre vision de la vie, il y a une autre façon d'écrire les choses, une autre façon de décrire les choses parce qu'on est dans la tête des personnages. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience, comme je l'ai dit. Donc voilà, je vous conseille ce livre, j'ai rien d'autre à dire. Il est paru aux éditions, que je ne dise pas n'importe quoi, il est paru au quel livre? Bah le livre de poche. Est-ce que c'est des éditions ça? J'espère pas dire de conneries, mais en tout cas, No Home c'est le titre français, enfin pour la version française, et en anglais sinon c'est Homegoing. Et voilà, n'hésitez pas, prenez-le, et c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas quoi dire d'autre. Si après ça tu n'achètes pas le livre, je ne comprends pas. Bref, n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez lu, à me dire votre analyse de la chose en commentaire ou sur Instagram où je mets d'autres revues de livres. N'hésitez pas à me dire si vous allez le lire et voilà, et à me recommander des livres de ce type aussi. Ok. Allez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous!